tous, c'est Gaëlle Pelloual. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en très grande forme et que vous allez très bien. Aujourd'hui, dans la continuité des vidéos, j'ai à cœur de vous partager une vidéo un petit peu spéciale. Parce qu'il s'agit de vous rapporter les paroles d'une adolescente avec laquelle je travaille. Des paroles extrêmement puissantes qui, franchement, j'étais assise mais m'ont collé littéralement par terre. Des paroles qui m'ont mise dans une réflexion pendant plusieurs jours sur la définition de la normalité. C'était absolument génial. Il m'a fallu quelques jours pour percuter toute la force qui était derrière et lui demander de faire cette vidéo, de m'autoriser à faire cette vidéo et de vous partager ces paroles. À vous aussi, tellement c'était génial. Cette jeune fille s'appelle Anna. Elle a 13 ans et demi. Je l'accompagne depuis quelques temps et surtout en ce moment autour de la structure scolaire, de reprendre un rythme, de s'habituer parce qu'elle fait le travail pour le moment en correspondance. Et elle a, comment dire, entretenu certaines croyances qui la mettaient en fait en défaut d'un point de vue scolaire alors qu'elle a une puissance, une compréhension juste absolument géniale. Donc mon job avec elle est magnifique parce qu'il s'agit justement d'élever son niveau de... ses leviers de compétences, on va dire son niveau de compréhension de ce qu'elle est capable de faire, mais en tout cas de mettre en conscience tout ce qu'elle est capable de faire et que tout ce qu'elle a conclu et reçu de l'environnement autour d'elle n'est pas juste et n'est pas vrai parce que elle qui pensait qu'elle n'était pas faite pour les études, elle est en train de nous faire des choses absolument magnifiques en partenariat avec ses parents vraiment et elle hyper active au milieu de tout ça, elle arrive à vraiment dépasser de plus en plus de choses et au travers de cette activité, de ce travail qu'on mène toutes les deux, on avait à traiter sur une critique en fait. En français, il y avait un travail de critique qui lui était proposé pour lequel elle devait regarder un film qui est Sherlock Holmes, le 2 je crois, Jeu d'ombre en tout cas. Et elle devait le regarder et en faire une critique, donc il y avait tout un travail préparatoire. Et c'est là que ça tombe. Et c'est là que c'est puissant. Et c'est là que c'est génial. Et c'est ce qu'on a écrit en fait dans la critique, tellement c'était juste génial. Anna, on discute toutes les deux et je lui pose la question: qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes dans le personnage principal? Est-ce que tu l'apprécies ou est-ce que tu l'apprécies pas? Qu'est-ce que tu penses? Bref, le nombre de questions qui vont avec. Et elle me dit ouais, le personnage il est super. Franchement, c'est pas trop le genre de film que j'aime, mais le personnage principal il est vraiment top. Ouais, pourquoi? Alors évidemment il est top, hein. Mais pourquoi? C'est quoi selon toi? Qu'est-ce qui fait de lui qu'il est top? En fait, ce qui est génial, c'est qu'il est normal. Il est normal, Anna? Oui, il est normal. Justement, ce qui est super, c'est qu'il est normal. Moi, en bonne adulte, à ce moment-là, qui est là pour l'aider dans la critique du français et tout, je vais un petit peu plus loin, quoi. Tu veux dire normal dans quel sens? Il est atypique, il est différent des autres. Il est comment? C'est quoi pour toi normal? Bah non, justement, il n'est pas atypique. Il est lui. Et c'est ce qui fait qu'il est normal. Les autres à côté sont fades. C'est ce qu'elle utilise comme mot. Les autres à côté sont fades. Ils sont fades? Comment ça? Comment ça, lui, il est normal et eux, ils sont fades? Bah oui, c'est le seul, en fait, dans toute l'histoire, au bout du compte, et peut-être un peu son frère, ouais, c'est le seul qui s'autorise à être lui. Il est vraiment lui. Puis il s'en fiche du regard des autres. En fait, il sait que les autres le regardent, ou peut-être qu'il sait ou il sait pas. Enfin, c'est pas finalement le plus important. Je pense qu'il le sait, mais c'est pas important. Il est lui jusqu'au bout, quoi. Et il va au bout de son idée comme il veut. Voilà. Waouh. Entendons-nous que, en général, quand on nous dit c'est normal ou c'est pas normal, ou il faut être normal, ou ça c'est normal, ou tu n'es pas normal, en général, ça répond à des grandes clauses, en fait, à des grandes règles, à des façons de fonctionner qu'on voit dans la société. Et finalement, on demande aux êtres humains de les répéter quelque part pour pouvoir fonctionner tous ensemble dans ce qu'on appelle la normalité. Mais pour Anna, la normalité, c'est pas ça. Ça, c'est pas être normal. Parce que être normal, c'est être soi. Et c'est là où le mot prend une résonance complètement différente. C'est là où le mot, pour moi, il a complètement basculé.
J'utilisais le mot atypique ou différent ou autre finalement. Mais non, elle, normal, être enfin normal, c'est être soi. Être normal, c'est s'accepter tel qu'on est. Être normal, c'est simplement bouger, évoluer, grandir, s'exprimer comme on est. Mais pas comme il faudrait qu'on soit pour répondre à une compréhension générale. Vous voyez la subtilité? J'ai trouvé ça absolument génial. Parce que la normalité revue et corrigée selon Anna veut dire sois toi et c'est tout. Et c'est ce qu'elle me disait à travers ce personnage. Et du coup, on a développé la conversation parce que j'ai trouvé ça tellement fort, tellement immense que j'ai dit waouh, vas-y. Et toi, pourquoi c'est quoi être normal? Donc dans ce cas-là, ben justement, moi, le problème, c'est d'être normal, c'est que ça pose un problème aux autres. C'est que quand je suis normale, ben, je vais m'exprimer d'une façon que ben, les adultes vont pas toujours comprendre, ou je vais être un peu cash, ou alors je vais dire des choses qui paraissent bizarres, mais qui paraissent bizarres alors que pour moi c'est logique, c'est simple, mais voilà, les gens autour de moi, ben, je les trouve finalement fades. Fades un peu comme je les vois dans le décor de Sherlock Holmes. C'est pour ça qu'il y a des séries qui m'intéressent où je vois plus des personnes ben, qui s'en foutent, comme on dit, qui s'en foutent complètement et voilà. Ce qu'il y a eu aussi de très fort, c'est toi, quelle posture tu prends toi dans la vie. Ben, du coup, elle me dit, ben, moi je préfère être moi. Je préfère être normale, je préfère en fait me sentir dans mes normes à moi, je me sens beaucoup plus rassurée à être moi que d'essayer de faire ce que les autres me demandent de faire. De toute façon, Gaëlle, tu le sais, hein, si on me demande de faire telle ou telle chose, moi je pète un câble, je me mets en colère, j'arrive pas, c'est plus fort que moi. Dès qu'on me demande de faire un truc et qu'en face on me demande d'être dans les règles ou dans la façon de faire, j'y arrive pas et je pète un câble. Ça, ce sont ces mots. Donc, il y a tout ça, il y a toute cette envergure, il y a toute cette définition qui est revue et corrigée et pourquoi pas à réentendre. Je dois vous avouer que depuis qu'on a eu cette discussion avec Anna, je suis un peu comme une boule de flipper actuellement par rapport à la définition et la redéfinition de la normalité et de ce que c'est et de ce que j'entends. Parce qu'au bout du compte, il y a eu cette force. Moi, j'ai eu vraiment une onde de choc hyper puissante à l'entendre et à la recevoir. Parce que j'entends beaucoup cette phrase « je ne suis pas normale ». Je ne suis pas normale, je ne suis pas normale. Les autres qui sont normaux font ça. Les autres font comme si, les autres parlent comme ça, mais pas moi, je ne suis pas normale. Et depuis que j'ai eu cette conversation, franchement, j'invite un peu plus à réfléchir et je mets beaucoup plus de nuances à travers ce propos et dire, et finalement, si être normal, c'est être toi. Et si tu dis je ne suis pas normale, et si toi ta normalité c'est juste ça, et si toi ta normalité c'est de fonctionner comme ça, c'est de t'exprimer comme ça, c'est de réagir comme ça, c'est d'avoir envie de dire ça, c'est d'éprouver ça, c'est de sentir ton corps comme ça, si ça pour toi, ce sont tes normes à toi, il est où le problème? Il y a peut-être un problème finalement, effectivement, dans la réception de ceux qui sont en face. Mais si on va un petit peu plus loin, et si vous êtes les nouveaux adultes, parce qu'en l'occurrence, c'est pas et si, et comme vous êtes les nouveaux adultes, vous êtes des nouveaux adultes qui vont nous remplacer, qui arrivent. Et si cette définition de la normalité, vous la proposiez à votre façon, à votre manière, et si les choses changeaient à travers le fait que vos normes à vous soient bonnes pour vous et vous fassent avancer, vous, à votre façon, à votre manière, où est le problème? Y en a-t-il un? Oui, il y en a peut-être un dans le contraste avec la société. Peut-être actuellement, oui, il y a peut-être un... Oui, il y a une situation. Et si hors des clous, c'était votre place? Et si hors des clous, c'était proposer un autre chemin? Et si vos normes proposaient le nouveau monde? Et si vos normes à vous, être normal à vous, proposaient de nouvelles ouvertures, de nouvelles perspectives? Pourquoi essayez-vous d'être normal comme on vous l'a appris,
alors que vos normes à vous peuvent nous ouvrir vers quelque chose dont on n'a aucune idée, parce qu'on n'est même pas capable de l'imaginer. Je continue à y penser. Je vous continue vraiment à y penser. En tout cas, merci, merci, merci pour ces phrases. Merci Anna de m'avoir permis de faire cette vidéo, de m'avoir autorisé de dire ton nom, ton prénom, ton âge, ce qu'on faisait ensemble, comment ça s'est passé. Merci de m'avoir permis de nous le proposer, de nous proposer cette pensée de la norme, d'une autre façon, d'une autre manière, et d'en hériter grâce à toi d'une autre façon, d'une autre manière.